à Erzurum, à l'est de la Turquie en 1941, Fethullah Gülen est un penseur et un savant islamique ainsi qu'un écrivain prolifique et un poète. Il a été instruit dans les sciences religieuses par plusieurs maîtres spirituels et savants musulmans de grande renommée. Gülen a aussi étudié les principes et les théories des sciences physiques et sociales actuelles. Grâce à ses dons exceptionnels d'apprentissage et de concentration dans l'étude personnelle, il surpassa bientôt ses pairs. En 1958, après avoir obtenu d'excellents résultats à ses examens, on lui attribua un diplôme d'état de prédicateur et il fut vite promu à un poste. C'est là que les idées de Gülen commencèrent à prendre forme et que son public s'agrandit. Dans ses sermons et ses discours, il insiste sur les problèmes sociaux les plus importants de l'époque. Son but premier est de pousser la jeune génération à harmoniser l'épanouissement intellectuel avec une spiritualité pleine de sagesse et un activisme plein d'humanité et de bienveillance. Gülen ne se contenta pas d'enseigner dans les grandes villes, il voyagea beaucoup d'une province à l'autre en Turquie et s'adressa au peuple aussi bien dans les mosquées que dans les cafés et lors des réunions locales. Ceci lui permit d'atteindre un échantillon représentatif de la population et d'attirer l'attention des milieux universitaires et surtout du corps étudiant. Les thèmes de ses discours, officiels ou non, ne se réduisaient pas explicitement aux questions religieuses. Il parlait aussi de l'éducation, des sciences, du darwinisme, de l'économie et de la justice sociale. Ce fut surtout la qualité et la profondeur des discours sur une grande variété de sujets qui impressionna la communauté universitaire et gagna leur attention et leur respect. Fethullah Gülen a été élu en 2008 l'intellectuel le plus influent au monde lors du concours annuel organisé par la très respectable revue américaine Foreign Policy. Le savant religieux turc Fethullah Gülen a reçu à Atlanta le prestigieux prix Gandhi King Ikeda pour son dévouement à la promotion de la paix et des droits de l'homme. Il est décerné par l'université Morehouse. Dans ses discours et ses écrits, Gülen prévoit un 21e siècle où nous serons témoins de la naissance d'une dynamique spirituelle qui fera revivre des valeurs morales depuis longtemps abandonnées. Un âge de tolérance, de compréhension et de coopération internationale qui, par le biais du dialogue interculturel et du partage des valeurs, mènera finalement à une seule civilisation inclusive. Dans le domaine de l'éducation, il a été le fer de lance de la création de nombreuses organisations caritatives afin de travailler pour le bien-être de la communauté à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de la Turquie. Il a inspiré l'utilisation des médias, notamment de la télévision, pour informer le public des sujets d'actualité importants qui les concernent au niveau individuel et collectif. Gülen pense que la voie de la justice pour tous passe par le financement d'une éducation universelle, adéquate et appropriée. Ce ne sera qu'à ce moment-là qu'il pourra y avoir assez de compréhension et de tolérance pour assurer le respect des droits d'autrui. Pour ce faire, il a depuis des années encouragé l'élite sociale et les dirigeants des diverses communautés, les industriels, puissants aussi bien que les petits commerçants, à soutenir une éducation de qualité. Grâce à leurs dons, les organisations scolaires ont pu créer de nombreuses écoles en Turquie et à l'étranger. Gülen a déclaré que dans le monde actuel, le seul moyen de faire accepter ses idées aux autres est la persuasion. Il décrit ceux qui ont recours à la force pour y parvenir comme étant dénués d'intelligence. Les gens veulent toujours avoir la liberté de choisir la façon de diriger leurs affaires et d'exprimer leurs valeurs religieuses et spirituelles. Selon Gülen, la démocratie est, malgré tous ses inconvénients, le seul système politique viable aujourd'hui. Et les gens doivent s'efforcer de moderniser et de consolider les institutions démocratiques afin de construire une société où les libertés et les droits des individus soient respectés et protégés et où l'égalité des chances ne soit plus un rêve. Qu'est-ce que le mouvement Gülen? Souvent mal compris, le mouvement Gülen n'est pas un mouvement politique ou idéologique, que ce soit dans l'action sociale ou dans sa philosophie sous-jacente.
et il est donc très différent de tous les mouvements islamistes. À la différence des mouvements islamistes, avec leur mantra de parfaire la société grâce aux joies du pouvoir politique, il est engagé à changer la société en développant l'individu grâce à l'éducation et est opposé aux tentatives d'effectuer les changements par force de loi. Dans ses origines et ses opérations, c'est un mouvement entièrement produit et dirigé par des initiatives venant de la société civile. Il est important que ce mouvement soit étudié partout dans le monde car il est en effet d'une importance mondiale par la façon dont il démontre la capacité et le dynamisme de l'islam pour produire des réponses sociales et culturelles riches face aux défis de la modernité basées sur la tolérance et de saines relations intercommunautaires et intracommunautaires. Un aspect du mouvement qui peut aisément être compris et apprécié en Occident est sa façon de développer un nouveau modèle pour l'individu et de renforcer par un système social de sacrifice de soi. C'est un mouvement d'abnégation et d'altruisme qui a comme principe de base de donner à la société plutôt que de lui prendre. Dans sa structure et sa vision, il embrasse toutes les sections de la société et accorde une grande valeur au partage des richesses, des dons naturels et du temps pour aider les moins favorisés. Dans son caractère, c'est un mouvement qui rassemble et unifie les valeurs religieuses et les idéaux sociaux, quel que soit l'endroit où il se trouve, et en tant que tel, il est par nature fondé sur la réconciliation et l'unité. Du fait de la culture du mouvement, il est soucieux de ne pas donner une importance trop grande aux capacités individuelles. Il accorde un caractère et une identité sociale très large à ses membres. Il est extrêmement important qu'il soit compris comme un mouvement social exceptionnellement moderne, qui n'est pas un ordre religieux au sens classique et certainement pas une fraternité ou un ordre soufi. Mais ce n'est pas non plus un mouvement entièrement laïque dans le sens contemporain du terme, car même si la majeure partie de son activité, comme la scolarité et l'éducation, est laïque dans son contenu, la force motrice qui stimule ses activités philanthropiques et religieuses. Étant essentiellement tourné vers l'avenir et optimiste quant au potentiel de développer les individus et par leur intermédiaire la société, c'est un mouvement progressiste qui met l'accent sur la compatibilité inhérente de toutes les sphères de la connaissance, y compris la science et la religion, et de l'esprit du cœur. À sa base, c'est un mouvement qui promeut la tolérance, l'amour, la réconciliation et le dialogue au sens social et qui prend le développement positif comme base à la fois dans son attitude et dans son action. En même temps, ce n'est clairement pas un mouvement qui a des attentes matérielles ou qui a un programme caché pour créer une force politique. Les relations de confiance nationales et internationales créées et développées par le mouvement contribuent certainement au développement des affaires et de l'économie, mais elles ne doivent jamais être subordonnées ou déformées par des intérêts économiques. Et sur le front politique, le mouvement est très clairement apolitique et désapprouve que quiconque parmi ses membres n'établisse des liens avec un parti. Fethullah Gülen traite de 3 mots qui minent le monde, à savoir l'ignorance, la pauvreté et la distinction. Pour trouver des solutions à ces mots, Fethullah établit des préceptes. Pour lutter contre l'ignorance, les gens inspirés par les enseignements de Gülen ont ouvert des écoles en Turquie suite à la permission accordée par le gouvernement de diriger ces écoles privées aussi longtemps qu'elles adhèrent au programme mandaté par l'État et tant que celui-ci peut les contrôler. Gülen met l'accent sur une éducation générale pour tous afin que puisse fonctionner la civilisation. Il affirme ainsi que les gens ne sont civilisés que s'ils sont éduqués, surtout concernant les valeurs traditionnelles d'une culture donnée. La cohésion dans la vie à tous les niveaux vient par l'éducation de tous les citoyens d'une nation ou d'un État dans une vision du monde et une base de valeurs communes. Un second fléau contre lequel Fethullah lutte est la pauvreté. De ce fait, une organisation non gouvernementale a été mise en place afin de venir en aide aux nécessiteux.
Cette organisation non gouvernementale n'est tout autre que Kimse Yokmo. Kimse Yokmo opère dans 113 pays du monde, y compris en Turquie. L'ONG, qui compte 100 000 bénévoles, fournit de l'aide humanitaire et des couvertures dans les zones du monde touchées par des catastrophes. Très active en Afrique, elle y creuse des puits et fournit une aide financière aux familles dans le besoin en Turquie. Kimse Yokmo est la seule organisation humanitaire en Turquie à avoir un statut consultatif au Conseil économique et social des Nations Unies. Elle a développé des programmes internationalement reconnus en partenariat avec le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies et a reçu un prix de la Grande Assemblée nationale turque. Le TÜSKON n'est autre que la Confédération des hommes d'affaires et des industriels de Turquie, organisation non gouvernementale à but non lucratif. Le TÜSKON n'est pas en reste. Cette Confédération des hommes d'affaires et des industriels de Turquie est une organisation non gouvernementale à but non lucratif. Parmi les principales activités du TÜSKON, on peut noter les programmes du pont de commerce. Ce concept du pont de commerce se compose des rencontres d'affaires bilatérales, des présentations de produits et d'excursions gratuites dans différentes régions de la Turquie. Les rencontres d'affaires bilatérales et présentations de produits constituent le noyau du programme du pont de commerce et sont organisées en Istanbul, en Turquie. Pour lutter contre le troisième fléau, qui n'est autre que la distinction, des activités interreligieuses et interculturelles ont été mises en œuvre. Depuis sa retraite, Gülen a concentré ses efforts sur l'établissement d'un dialogue entre les factions représentant différentes idéologies, cultures, religions et nations. En décembre 1999, son article intitulé « La nécessité du dialogue interreligieux » fut présenté au Parlement des religions du monde au Cap en Afrique du Sud. Il y écrit que le dialogue est une chose indispensable et que les gens, quelle que soit leur nation et leur régime politique, ont beaucoup plus en commun qu'ils ne le croient. Étant donné tout cela, Gülen considère qu'il est à la fois utile et nécessaire d'établir un dialogue sincère afin d'améliorer la compréhension mutuelle. À cette fin, il a aidé à l'instauration de la Fondation des journalistes et des écrivains en 1994, dont les activités pour promouvoir le dialogue et la tolérance parmi toutes les couches de la société ont été chaleureusement accueillies par presque tous les milieux. Encore dans ce but, Gülen visite et reçoit des personnages influents de la population turque, mais aussi d'autres qui viennent des 4 coins du monde. Le pape Jean-Paul II au Vatican, le défunt John O'Connor, archevêque de New York, et Léon Lévy, l'ancien président de la Ligue contre la diffamation, compte parmi les plus grands représentants des religions mondiales que Gülen a rencontrés pour discuter du dialogue interreligieux et pour prendre des initiatives dans ce domaine. En Turquie, l'ambassadeur du Vatican en Turquie, le patriarche de l'Église orthodoxe turque, le patriarche de la communauté amérindienne, le patriarche de la communauté arménienne turque, le grand rabbin de la communauté juive turque et beaucoup d'autres figures marquantes en Turquie ont souvent rencontré Gülen, montrant par là un exemple de dialogue sincère entre les gens de différentes confessions. Gülen a publié un communiqué de presse dénonçant les attentats terroristes du 11 septembre aux États-Unis. Il considère l'événement comme un grand coup porté à la paix mondiale qui a injustement discrédité les croyants. Il cite « Le terrorisme ne peut jamais être utilisé au nom de l'islam ni pour atteindre des objectifs islamiques. Un terroriste ne peut pas être un musulman et un musulman ne peut pas être un terroriste. Un musulman ne peut être que le représentant et le symbole de la paix, du bien et de la prospérité. » Les efforts de Gülen pour la paix mondiale sont discutés et mis à l'ordre du jour dans les conférences et les symposiums.
Le symposium des héros pacifiques du 11 au 13 avril 2003 à l'Université du Texas à Austin a produit une liste d'artisans de la paix s'étendant sur plus de 5000 ans d'histoire humaine. Gulen avait sa place parmi les héros de la paix contemporains dans une liste qui comprenait des noms comme Jésus, Bouddha, Gandhi, Martin Luther King Jr. et Mère Teresa. Gulen collabore avec plusieurs revues et magazines. Il écrit l'éditorial de nombreux magazines qui sont en tête des magazines spirituels et populaires de Turquie. Il a écrit plus de 40 livres, des centaines d'articles et enregistré des milliers de cassettes audio et vidéo. Il a prononcé d'innombrables discours sur beaucoup de questions religieuses et sociales. Certains de ses livres, dont beaucoup ont été des best-sellers en Turquie, plusieurs livres ont été traduits en anglais, en allemand, en français, en russe, en japonais, en indonésien, en espagnol, etc.